Avez-vous déjà pensé qu'un simple fruit pourrait être mauvais pour vous en vieillissant? On dit souvent que les fruits sont l'un des aliments les plus sains que nous puissions manger. Cependant, certains fruits sont en réalité assez dangereux pour les personnes âgées, soit parce qu'ils peuvent affecter leur glycémie, leur digestion ou leur efficacité avec certains médicaments. Vous ne le savez peut-être même pas, mais certains fruits sont mauvais pour la santé. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 7 fruits que les personnes âgées ne devraient jamais manger. Certains d'entre eux peuvent surprendre car ils sont généralement considérés comme sains, mais ils pourraient ne pas vous convenir en raison du fonctionnement de votre corps. Cette vidéo vous aidera à comprendre quels fruits sont mauvais pour vous et pourquoi les éviter pourrait être bon pour votre santé. Attendez la fin, car le dernier de cette liste est celui que beaucoup de gens mangent tous les jours sans se rendre compte à quel point il est dangereux. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucune vidéo. Aimez-vous cette vidéo? N'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est le cas. Dans les commentaires, tapez 0 pour me dire que vous n'aimez pas. Cela m'aidera à faire de meilleures vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Le pamplemousse est le numéro 1. Beaucoup de gens l'ignorent, mais le pamplemousse est l'un des fruits les plus dangereux pour les seniors. Cela peut sembler un choix sain et rafraîchissant, mais il peut être très dangereux lorsqu'il est pris avec certains médicaments. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le pamplemousse contient des produits chimiques qui perturbent les enzymes du foie et des intestins. Les enzymes décomposent différents médicaments dans le corps. Cela signifie que lorsque vous mangez du pamplemousse, votre corps peut absorber trop ou pas assez de certains médicaments, ce qui pourrait être nocif. Par exemple, si vous prenez des médicaments contre les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle ou le cholestérol, le pamplemousse peut faire en sorte que le médicament reste dans votre sang plus longtemps qu'il ne le devrait, ce qui le rend plus dangereux. D'un autre côté, certains médicaments peuvent également cesser d'agir, ce qui signifie qu'ils ne vous apporteront pas les bienfaits dont vous avez besoin. Cela est particulièrement effrayant pour les personnes âgées qui doivent prendre des ordonnances quotidiennement pour faire face à des maladies à long terme. Un simple verre de jus de pamplemousse le matin pourrait perturber votre plan de traitement sans que vous le vouliez. Et il n'y a pas que les médicaments pour le cœur qui ne fonctionnent pas avec le pamplemousse. Certains analgésiques, médicaments contre la dépression et l'anxiété, peuvent également ne pas fonctionner avec le pamplemousse. Cela peut provoquer de nombreux effets secondaires désagréables, tels que des sensations de vertige et un rythme cardiaque irrégulier, ainsi que des problèmes rénaux et des hémorragies internes. Ce qui est délicat, c'est que ces interactions ne se produisent pas immédiatement. Ils se produisent avec le temps. Même si vous ne remarquez pas de problème au début, il peut s'aggraver avec le temps, parfois en quelques semaines ou mois. Prenons Henry comme exemple. À 72 ans, il prenait un médicament sur ordonnance pour bien contrôler sa tension artérielle. Un verre de jus de pamplemousse frais chaque matin était sa première habitude. Il pensait que c'était une bonne chose. Mais au fil du temps, il a commencé à se sentir étourdi et faible, et il n'a jamais associé ses symptômes à ce qu'il faisait le matin. Mais ce n'est qu'au cours d'un examen régulier que son médecin a constaté que ses niveaux de médicaments étaient beaucoup plus élevés que d'habitude. Après avoir regardé ce qu'il mangeait, ils ont trouvé le problème. Le pamplemousse. Le retirer de son alimentation a permis à ses médicaments d'agir comme il l'aurait dû et ses symptômes ont disparu. Si vous prenez des médicaments sur ordonnance, vous devez toujours en parler à votre médecin avant de manger ou de boire du pamplemousse ou du jus de pamplemousse. Cela ne semble peut-être pas dangereux, mais ce fruit peut empêcher les médicaments d'agir correctement, ce qui en fait l'un des plus dangereux pour les personnes âgées. Vous pouvez obtenir les mêmes nutriments de nombreux autres fruits sans aucun risque. Il est donc plus sûr de choisir autre chose. Le deuxième est le durian. Le durian a une odeur forte et une texture riche et crémeuse. On l'appelle souvent le roi des fruits. De nombreux endroits dans le monde le considèrent comme une friandise, mais les personnes âgées doivent être prudentes lorsqu'elles en mangent. L'un des gros problèmes du durian est qu'il contient beaucoup de soufre, ce qui peut rendre plus difficile la décomposition de l'alcool par l'organisme. Ceci est particulièrement dangereux pour les personnes qui aiment boire de temps en temps, car le durian et l'alcool peuvent vous rendre malade, étourdi et même provoquer de dangereuses hausses de tension artérielle. Un autre gros problème est que le durian est très riche en calories et en graisse.
Les graisses saines sont importantes pour le corps, mais celles du durian sont très lourdes et peuvent être difficiles à digérer, en particulier pour les personnes âgées dont le métabolisme est plus lent. Si vous mangez trop de durian à la fois, vous pourriez avoir des gaz, des douleurs ou même des palpitations cardiaques. Certaines personnes ont dit que le durian leur donnait une sensation de chaleur ou des rougeurs après l'avoir mangé. C'est parce que cela modifie la façon dont le sang circule. Cela peut être une grande inquiétude pour les personnes âgées qui souffrent déjà de problèmes cardiaques ou d'hypertension artérielle. Après, il y a la question de la glycémie. Parce qu'il regorge de sucre naturel, le durian est l'un des fruits les plus sucrés. Si vous souffrez de diabète ou de résistance à l'insuline et que vous mangez du durian, votre taux de sucre dans le sang peut augmenter rapidement, ce qui peut vous fatiguer, vous étourdir et causer des problèmes à long terme. Contrairement à d'autres fruits qui contiennent des fibres pour aider à maintenir la glycémie stable, le durian est facile à manger en trop grande quantité, ce qui augmente le risque de déséquilibre glycémique. Prenons le cas de Robert. À 68 ans, il adorait essayer de nouveaux aliments et ne savait pas que le durian pouvait être mauvais pour lui. Une nuit, après avoir mangé beaucoup de durian, il sentit son cœur s'emballer et son corps plus chaud que d'habitude. Après quelques heures, il était faible et félicité. Il ne savait pas que la teneur élevée en graisse du fruit avait provoqué une forte augmentation de sa glycémie et de sa tension artérielle. Il a été choqué d'apprendre que le durian lui avait donné un dangereux mélange d'effets lorsqu'il est allé voir son médecin le lendemain. Le durian ne doit pas être consommé du tout si vous souffrez d'hypertension artérielle, de diabète ou de problèmes digestifs. Il existe de nombreux autres fruits qui sont plus sûrs tout en vous apportant les mêmes vitamines et minéraux. Certaines personnes apprécient le durian comme friandise, mais les personnes âgées devraient y réfléchir à 2 fois avant de manger ce fruit fort. Le troisième sur la liste est la carambole. Les gens aiment la carambole parce qu'elle a une forme unique, à bon goût et est jaune vif. Ce fruit peut sembler un complément inoffensif à votre alimentation, mais il peut être très mauvais pour les personnes âgées, en particulier celles qui ont déjà des problèmes rénaux. La neurotoxine est le produit chimique présent dans la carambole qui la rend dangereuse. Lorsqu'une personne est en bonne santé, ses reins se débarrassent de ce poison sans aucun problème. Mais pour les personnes âgées dont les reins ne fonctionnent pas aussi bien, la toxine peut s'accumuler dans leur sang et provoquer de graves problèmes neurologiques comme de la confusion, des étourdissements, des contractions musculaires et, dans le pire des cas, des convulsions, voire le coma. L'empoisonnement au carambole est dangereux car il n'en faut pas beaucoup pour rendre quelqu'un malade. Il a été démontré que les personnes atteintes d'une maladie rénale peuvent avoir des problèmes avec seulement la moitié d'une carambole. Contrairement aux allergies alimentaires, où les symptômes peuvent apparaître immédiatement, les effets toxiques de la carambole peuvent se produire avec le temps, ce qui rend encore plus difficile la détermination du lien. De nombreuses personnes âgées ne réalisent pas qu'elles sont en danger jusqu'à ce qu'elles commencent à ressentir d'étranges symptômes qui semblent sortir de nulle part. Prenons le cas de Georges. Même s'il souffrait d'une légère maladie rénale, il prenait bien soin de sa santé à 74 ans. Il a choisi d'essayer la carambole un jour après l'avoir vue au magasin près de chez lui. Au bout de quelques heures, il a commencé à se sentir étourdi et perdu, et il lui est devenu difficile de se souvenir de choses simples. Le lendemain matin, il avait du mal à garder son équilibre et ses mains tremblaient légèrement. Il a continué à manger des caramboles toute la semaine sans y penser, et ses symptômes se sont aggravés. Il n'a découvert que ses reins n'étaient pas capables de filtrer les toxines contenues dans le fruit jusqu'à ce qu'il aille chez le médecin. C'est ce qui a causé ses problèmes neurologiques. Ces symptômes ont disparu lentement après qu'il ait arrêté d'en manger. Même si vous n'avez jamais eu de problèmes rénaux, la capacité de vos reins à filtrer les toxines se détériore naturellement à mesure que vous vieillissez. C'est la principale raison pour laquelle les personnes âgées ne devraient jamais manger de carambole. La carambole pourrait être très mauvaise pour vous si vous souffrez d'une maladie rénale ou d'une mauvaise fonction rénale, même si ce n'est pas trop grave. Ne mangez pas de fruits qui présentent ce genre de danger caché. C'est la chose la plus sûre à faire. Il est toujours préférable d'être prudent plutôt que de risquer une urgence sanitaire. Quatrièmement, le chérimoya, également connu sous le nom de pomme à la crème. Le chérimoya, parfois appelé pomme à la crème, est apprécié pour sa texture onctueuse et crémeuse et son goût sucré et tropical.
Beaucoup de gens aiment ce fruit, mais la plupart ne savent pas qu'il peut être mauvais pour eux, surtout pour les personnes âgées. La chair du fruit peut être consommée sans danger en petite quantité, mais les graines, la peau et même les feuilles contiennent des toxines naturelles nocives pour le système nerveux. Les maladies neurodégénératives ont été associées à ces toxines, appelées anonines. Au fil du temps, de grandes quantités d'entre eux peuvent endommager les nerfs, provoquer des troubles du mouvement et rendre difficile la pensée claire. L'un des plus grands risques du chérimoy est que ces graines sont faciles à manger par accident. Contrairement aux autres fruits, dont les graines sont grosses et faciles à arracher, les graines de chérimoy sont molles et se fondent dans la chair, vous pouvez donc les manger sans même vous en rendre compte. Même une petite quantité de graines broyées peut libérer des produits chimiques toxiques, ce qui peut nuire au cerveau et au système nerveux. Cela est particulièrement effrayant pour les personnes âgées, car à mesure que nous vieillissons, notre corps devient moins capable de traiter et de se débarrasser des toxines. L'exposition répétée à ces produits chimiques peut augmenter le risque de problèmes neurologiques, tels que les symptômes de type Parkinson. Il y a cependant encore plus de risques. Certaines personnes ont des réactions légères, comme des étourdissements, une somnolence ou même un engourdissement des membres après avoir mangé beaucoup de chérimol. Certaines personnes disent que le fruit laisse un goût métallique dans la bouche, ce qui signifie que leur système nerveux réagit aux composés naturels du fruit. Même si ces effets peuvent ne pas se produire immédiatement ou être très forts, vous ne devez pas ignorer leurs effets à long terme sur la santé du cerveau. De nombreuses personnes âgées travaillent dur pour que leur cerveau continue de fonctionner correctement à mesure qu'elles vieillissent. Un moyen simple de protéger la santé du cerveau à long terme consiste à éviter les aliments qui pourraient exercer un stress supplémentaire sur le système nerveux. À titre d'exemple, regardez Léonard. Il a toujours été aventureux en matière de nourriture et aimait essayer de nouveaux fruits, même à l'âge de 70 ans. Son régime alimentaire a été modifié pour inclure du chérimoy, qu'il mange désormais en dessert plusieurs fois par semaine. Au fil du temps, il a commencé à se sentir plus fatigué que d'habitude, et ses mains semblaient parfois plus faibles lorsqu'il faisait des choses simples. Léonard n'a pas fait le lien jusqu'à ce que son médecin lui dise que certains fruits tropicaux pourraient être mauvais pour son cerveau. Il s'est lentement senti mieux avec son énergie et sa coordination après avoir supprimé le chérimoya de son alimentation. Bien que le chérimoyer soit un fruit tropical savoureux, il en existe de nombreux autres qui sont beaucoup plus sûrs et ne présentent pas les mêmes risques pour la santé. Les fruits comme les bananes, les mangues et les poires ont des saveurs similaires à celles des baies, sans les neurotoxines qui peuvent être nocives. Pour le bien de la santé à long terme de votre cerveau et de vos nerfs, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. 5. Une papaye qui n'est pas mûre. La papaye est souvent qualifiée de super-aliment car elle est bonne pour la digestion, mais si elle n'est pas mûre, elle peut être très dangereuse, surtout pour les personnes âgées. Le problème vient de la grande quantité de latex chimique présent dans les papayers qui ne sont pas complètement mûrs. Le fruit contient naturellement ce latex qui peut rendre les gens allergiques, déranger leur estomac et même irriter la muqueuse de leur œsophage et de leur estomac. Certaines personnes peuvent ne ressentir qu'une légère douleur après en avoir mangé, mais d'autres, en particulier celles dont le système digestif est sensible, peuvent souffrir de gaz graves, de crampes et de nausées. La manière dont la papaye non mûre affecte le tube digestif est l'une des principales préoccupations des personnes âgées. À mesure que les gens vieillissent, la muqueuse de leur estomac devient plus fine et plus facile à irriter. Les enzymes de la papaye, en particulier la papaïne, peuvent être dures pour l'estomac, provoquant des reflux acides ou même aggravant les problèmes digestifs si elles sont déjà présentes. Si vous êtes sensible à l'acide d'une manière ou d'une autre, comme si vous souffrez de gastrite ou d'ulcère, manger de la papaye non mûre peut aggraver vos symptômes et les rendre plus difficiles à contrôler. Il y a cependant encore plus de risques. Les personnes allergiques au latex sont plus courantes qu'elles ne le pensent et beaucoup ne savent même pas qu'elles sont allergiques jusqu'à ce qu'elles aient une réaction. Les symptômes peuvent être très légers, comme des démangeaisons dans la bouche et la gorge, ou très graves, comme un gonflement important et des difficultés respiratoires. Les personnes âgées qui ont déjà eu des réactions allergiques aux châtaignes, aux avocats ou aux bananes doivent faire très attention à ces aliments car ils contiennent des produits chimiques similaires qui peuvent provoquer des réactions croisées.
Eleanor, 76 ans, a toujours essayé de bien manger. Elle a lu que la papaye était bonne pour elle et a décidé de commencer à en manger souvent. Elle n'était pas complètement mûre lorsqu'elle a acheté la papaye, mais elle en a fait un smoothie. En moins d'une heure, elle ressentit une brûlure dans la gorge et une sensation d'oppression dans la poitrine. Lorsqu'elle a remarqué les symptômes pour la première fois, elle ne pensait pas que la papaye non mûre en était la cause. Mais quand cela se reproduisit, elle finit par comprendre. Plus tard, son médecin a confirmé qu'elle souffrait d'une légère allergie au latex, ce qui avait provoqué sa réaction. La papaye qui n'est pas mûre peut être dure pour l'estomac même si vous n'y êtes pas allergique. D'un autre côté, la papaye bien mûre contient beaucoup moins de latex et peut généralement être consommée sans danger. Vous devez toujours attendre que la papaye soit complètement mûre avant de la manger, et vous ne devriez jamais manger de papaye verte à moins d'être sûr que cela ne vous fera pas de mal. Il existe de nombreux autres fruits doux et bons pour la digestion qui offrent les mêmes bienfaits pour la santé sans les risques. C'est le numéro 6, Ackee. L'ackee est un fruit tropical populaire dans certaines régions du monde. Cependant, il peut être l'un des fruits les plus dangereux à manger pour les personnes âgées. L'hypoglycine, une enzyme présente naturellement dans l'ackee, est ce qui la rend nocive. Les niveaux d'hypoglycine restent dangereusement élevés dans les fruits qui n'ont pas complètement mûri, ce qui les rend très nocifs pour les humains. Si vous mangez de l'ackee non mûr, vous pourriez contracter le syndrome des vomissements jamaïcains, qui comprend de graves nausées, des vomissements, une faiblesse et, dans le pire des cas, des baisses de sucre dans le sang qui pourraient vous tuer. Cela peut être encore plus dangereux pour les personnes âgées dont le corps a déjà du mal à contrôler sa glycémie. Le risque d'ackee est que les signes n'apparaissent pas toujours immédiatement. Certaines personnes mangent le fruit et se sentent bien pendant quelques heures, mais elles ont ensuite des crampes d'estomac, transpirent beaucoup et ont des vertiges. Si vous ne traitez pas cette réaction, elle pourrait s'aggraver et entraîner des convulsions, le coma, voire la mort. En conséquence, de nombreux pays ont des règles strictes concernant la vente d'ackee afin d'empêcher les gens d'être empoisonnés par accident, mais dans certains endroits, l'ackee frais est encore facile à trouver et les personnes qui ne connaissent pas les risques peuvent en manger alors qu'il est déjà toxique. Pour les personnes âgées, le plus important est l'impact de l'ackee sur la glycémie. L'hypoglycine empêche le corps de produire du glucose, ce qui peut entraîner des taux de sucre dans le sang trop bas pour être sécuritaire. Cela est particulièrement effrayant pour les personnes qui souffrent déjà de diabète ou d'autres troubles métaboliques qui doivent être gérés. L'ackee peut provoquer une forte baisse de la glycémie qui peut amener n'importe qui, même ceux qui ne souffrent pas de diabète, à se sentir confus, à perdre l'équilibre et à s'évanouir. Cela peut être particulièrement dangereux pour les personnes âgées. Prenons le cas d'Harold. Il voyageait à 69 ans et a décidé de s'arrêter dans un marché local pour goûter de l'ackee fraîchement préparé. Au début, tout semblait aller bien, mais après quelques heures, il a commencé à se sentir faible et étourdi. Le soir, il avait du mal à garder sa nourriture et pouvait à peine se tenir debout sans commencer à avoir des vertiges. Il a été révélé plus tard que l'ackee qu'il avait mangé n'était pas tout à fait mûr, ce qui signifiait qu'il contenait encore suffisamment d'hypoglycine pour perturber le contrôle de la glycémie de son corps. Les choses auraient pu être encore pires s'il avait mangé davantage. Pour les personnes âgées, il est préférable d'éviter complètement l'ackee, à moins qu'il n'ait été préparé correctement par quelqu'un qui sait ce qu'ils font. Certaines personnes présentent encore des symptômes légers, même lorsque le fruit est complètement mûr, le risque n'en vaut donc pas la peine. Il existe de nombreux autres fruits tropicaux ayant des goûts et des bienfaits similaires pour la santé et qui ne présentent pas de risque d'intoxication à l'hypoglycine. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir lorsqu'il s'agit de votre santé. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Passons à autre chose. Le litchi est le numéro 7. De nombreuses personnes apprécient le litchi comme un fruit savoureux et rafraîchissant, mais la plupart ne savent pas qu'il peut être dangereux pour les personnes âgées. Même si le litchi regorge d'antioxydants et de vitamines, il a été associé à des baisses soudaines de la glycémie, surtout lorsqu'il est consommé sans nourriture. Le litchi contient un produit chimique qui empêche le corps de produire du glucose, c'est pourquoi il a cet effet.
Cela le rend particulièrement dangereux pour les personnes âgées qui ont déjà du mal à maintenir leur glycémie stable. L'une des plus grandes inquiétudes concernant le litchi est qu'il a été associé à des cas d'hypoglycémie inexplicables. Des études ont montré que manger beaucoup de litchi sans un repas approprié au préalable peut faire baisser votre glycémie, ce qui peut vous donner des étourdissements, de la confusion ou même une perte de conscience dans le pire des cas. Pour les personnes âgées, cela peut être particulièrement dangereux, car un faible taux de sucre dans le sang peut les rendre plus susceptibles de tomber, de se perdre et d'avoir d'autres problèmes. Les personnes atteintes de diabète qui prennent également de l'insuline ou des médicaments contre le diabète courent un risque encore plus élevé, car le litchi et ses médicaments peuvent entraîner des taux de glucose dangereusement bas. Un autre problème est que le litchi contient des toxines naturelles qui peuvent être nocives si elles sont consommées en trop grande quantité. La plupart des gens peuvent supporter une quantité modérée de litchis, mais en manger trop, surtout lorsqu'ils ne reçoivent pas suffisamment de nourriture, peut stresser le foie et rendre plus difficile le contrôle de la glycémie par le corps. C'est la raison pour laquelle des maladies soudaines liées au litchi ont été observées dans certaines régions du monde, principalement chez les enfants et les personnes âgées. Il est encore plus difficile de comprendre que le litchi en est la cause, car les effets ne se produisent pas toujours immédiatement. Regardons Margaret. Elle aimait manger des fruits frais comme collation matinale lorsqu'elle avait 72 ans. Un matin, elle a pensé que ce serait bien pour elle de manger un bol de litchi avant le petit déjeuner. Après quelques heures, elle était étourdie, tremblante et avait du mal à rester assise. Au début, elle a pensé que c'était juste de la fatigue, mais lorsque cela s'est reproduit la semaine suivante, elle est allée voir son médecin. Elle a alors appris que le litchi pouvait rendre plus difficile pour son corps de maintenir sa glycémie stable, surtout si elle le mangeait seule. Le problème a disparu après qu'elle ait changé son alimentation et arrêté de manger des litchis lorsqu'elle n'avait pas faim. La façon la plus sûre pour les personnes âgées de manger du litchi est de le consommer en petite quantité et jamais lorsqu'elles ont faim. Le litchi ne doit pas être consommé du tout si vous souffrez de diabète ou d'hyperglycémie. Il existe de nombreux autres fruits qui sont tout aussi bons pour la santé et qui ne perturberont pas votre glycémie. Faire attention à ce que vous mangez et à quel moment peut vous aider à maintenir un niveau d'énergie stable et à rester en bonne santé en général. Alors que cette vidéo touche à sa fin, prenez un moment pour réfléchir aux 7 fruits dont nous avons parlé. Certains d'entre eux vous ont peut-être surpris, surtout si vous les avez toujours considérés comme des options saines. Mais comme nous l'avons vu, même les aliments naturels peuvent comporter des risques qui ne sont pas évidents, surtout à mesure que nous vieillissons. Nous ne devrions pas avoir peur des fruits, mais nous devons être conscients de la façon dont certains types affectent notre corps, nos médicaments et notre santé en général. Si vous savez quels fruits vous devriez éviter ou manger avec modération, vous pourrez prendre de meilleures décisions et éviter que votre santé ne se détériore plus que prévu. Lequel de ces fruits a le plus retenu votre attention? Avez-vous déjà eu des effets indésirables après en avoir mangé? Nous voulons savoir ce que vous pensez. Les personnes qui ne connaissent pas ces risques pourraient tirer des leçons de vos expériences. Pour être en bonne santé, vous devez faire plus que simplement manger les bons aliments. Vous devez également rester à l'écart des mauvais. Une chose importante que vous pouvez faire pour protéger votre santé est de rester informé et de faire des choix alimentaires intelligents. N'oubliez pas que vous devez toujours parler à votre médecin si vous n'êtes pas sûr de la manière dont un certain aliment pourrait vous affecter. Vous devriez toujours donner la priorité à votre santé. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.